Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Inès Voilet, je suis agent général à Vincennes et j'ai l'immense plaisir de faire le point avec vous sur un sujet qui touche chacun d'entre nous dès lors que l'on achète un local professionnel ou même notre résidence principale et qui est toujours adossée à l'emprunt bancaire. On parlera donc de l'assurance emprunteur. Donc, l'assurance emprunteur, ce n'est pas une obligation au sens légal, mais personne n'imagine investir parfois plusieurs centaines de milliers d'euros sur une longue période sans ce garde-fou. Et les banquiers, d'ailleurs, vous contraignent très souvent à le faire, et ils ont bien raison, car même si dans un premier temps, ça peut être jugé par le consommateur comme un élément contraignant, cher, et que l'impression générale demeure qu'on n'a pas le choix. Eh bien, si, on a bien le choix et c'est l'objectif de ce webinaire d'environ 15 minutes que de vous le démontrer. Alors, c'est parti. Je coupe ma caméra, mais je suis avec vous. Alors, l'assurance emprunteur permet de garantir à la banque le remboursement des prêts en cas de décès, en cas d'invalidité, d'arrêt de travail ou de perte d'emploi. Je vous propose d'abord un panorama. Donc, il existe trois principaux types de prêts. Le prêt classique, le prêt à amortissement constant ou à différé d'amortissement. La particularité, c'est que chacun d'entre eux peut être obtenu à condition d'être adossé à une assurance emprunteur. Et c'est là où il faut être attentif aux contraintes d'assurance qui sont liées, souvent liées à l'âge au moment de la souscription et également à l'âge auquel cessent les garanties, qu'on appelle aussi donc l'âge terme de garantie. Si nous prenons l'exemple du produit donc Gain Assurance, l'âge limite de souscription pour une garantie d'essai est de 75 ans. L'âge terme de cette même garantie, elle, est de 85 ans. Et enfin, la plupart du temps, l'assureur souhaite connaître l'état de santé du souscripteur. C'est un élément qui va être déterminant pour savoir si on a la possibilité d'emprunter, mais surtout à quel coût on peut emprunter. Et il peut même arriver d'ailleurs que dans certaines situations médicales, aucun assureur ne puisse garantir l'emprunt. Mais ça, nous verrons un peu plus loin dans notre présentation qu'il existe tout de même un recours qui est possible. Alors, au-delà du décès, qui est le minimum à garantir, nous trouverons souvent une demande d'assurance en termes d'invalidité et en arrêt de travail. Donc, l'arrêt de travail, on le nomme aussi ITT, qui signifie incapacité totale temporaire. Donc, pour illustrer notre propos, je vous propose de prendre le cas d'un agriculteur dont le revenu annuel est de 35 000 euros, donc soit 97 euros par jour, et nous identifions sur ce premier schéma qu'il n'est bien sûr pas garanti pour ces 3 premiers jours d'arrêt de travail, ce sont les 3 jours de carence, et son régime obligatoire, qui est appelé l'ATEXA ou l'AMEXA, intervient donc au 4e jour à hauteur seulement de 20% de ses revenus. Donc ça, c'est pour le premier mois, et seulement à hauteur de 30% de ses revenus au-delà du premier mois. Donc là, on le voit de façon très claire et très parlante, il est inconcevable de ne pas se garantir sur ce sujet. Et c'est la raison aussi pour laquelle le prêteur lui impose. Imaginons maintenant que la situation de notre agriculteur s'empire. Il devient invalide avec un revenu donc moyen mensuel de 2 917 euros par mois. En cas d'invalidité partielle, il sera couvert entre 7 et 17% de ses revenus seulement une nouvelle fois. C'est une perte d'à minima 83% de son revenu. Et en cas d'invalidité totale, notre agriculteur est couvert par son régime obligatoire entre 30 et 37% de ses revenus. Il s'agit ici aussi d'une perte d'à minima 63%. Voilà, donc l'objectif ici, c'était de bien comprendre une fois encore l'importance de la garantie sur le sujet emprunteur. Alors, l'assurance emprunteur, elle se met en place, bien entendu, au moment initial de l'emprunt, ce qu'on appelle la délégation initiale. Mais elle peut être aussi reprise dans le cadre d'une renégociation lorsque le contrat est en cours. Ça a d'ailleurs toujours été possible, bien que complexe, notamment dans les relations que l'on peut avoir
avec les banques. Et aujourd'hui, c'est tout à fait différent et nous allons voir dans quel cadre et avec quelle facilité. Donc, le coût de l'assurance, nous l'imaginons bien, c'est un coût qui n'est pas négligeable sur l'économie totale de l'emprunt. Mais quels sont les critères de ces coûts? Eh bien, les critères, ils sont multiples et nous l'avons quelque peu déjà évoqué. Il s'agit de l'état de santé du souscripteur, de l'âge au moment de la souscription et bien entendu du montant et de la durée de l'emprunt. Tout ça, ce sont des éléments techniques qui vont influencer le coût de l'assurance. Et ces garanties, elles représentent 8 milliards d'euros chaque année, massivement représentés par des contrats collectifs, qui sont parfois avantagés sur l'instant, mais dont le cadre juridique est plus souple et souvent au bénéfice de l'assureur. Il est donc utile à ce moment-là d'être vigilant chaque année sur l'évolution de ces cotisations ou bien avoir affaire à un contrat individuel. Et c'est le cas des contrats gain assurance dont le contenu est irrévocable et donc au final plus sûr pour le consommateur. Alors, changer les conditions de son contrat d'assurance, changer d'assureur, comment fait-on cela? Eh bien, le consommateur bénéficie de lois qui lui permettent de faire jouer la concurrence, dite de façon familière. La première loi, c'est la loi Hamon de juillet 2014, qui permet donc uniquement pour les prêts immobiliers de changer de contrat au cours de la première année d'assurance uniquement la première année. À cette loi Hamon est venu s'ajouter l'amendement Bourquin. L'amendement Bourquin a été voté en janvier 2018 et permet à ces mêmes prêts immobiliers de changer d'assureur au-delà de la première année d'assurance, mais uniquement à l'échéance annuelle. Donc l'échéance annuelle, c'est la date d'anniversaire du contrat. Pour rappel, chacune de ces deux lois sont applicables uniquement à condition qu'il y ait au minimum les garanties équivalentes sur le nouveau contrat souscrit, bien entendu. Et la grande nouveauté de cette année 2022, le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est la loi Lemoine. Donc les deux précédentes lois se voient modernisées par la loi Lemoine, qui est entrée en vigueur au 1er juin 2022 pour les nouveaux prêts et qui entrera en vigueur au 1er septembre 2022 pour les reprises des contrats en cours. Et cette loi Lemoine, elle vise donc à rendre plus accessible encore l'assurance emprunteur aux consommateurs grâce à trois grandes mesures, des mesures phares que je vous propose d'énumérer aujourd'hui. La première mesure est le droit de résiliation à tout moment du contrat. Ce qu'on appelle aussi la résiliation infra-annuelle. Évidemment, elle est applicable sous les conditions que les garanties soient au moins équivalentes au contrat actuel, mais il s'agit vraiment d'une évolution notable car celle-ci est réalisable sans délai de préavis pour l'assuré et par tout moyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de dénoncer son contrat d'assurance avec l'envoi d'un courrier recommandé, avec accusé réception. Non, aujourd'hui, un simple mail, un petit courrier sur l'espace client suffit pour pouvoir dénoncer le contrat à n'importe quel moment. La deuxième grande évolution est liée à l'interdiction de solliciter le questionnaire de santé, qui, pour rappel, est une notion clé dans la gestion des cotisations liées à la garantie emprunteur. Évidemment, cette interdiction de sollicitation de questionnaire de santé est sous condition. La première, que les capitaux sous risque soient inférieurs à 200 000 euros et par projet, et que l'âge terme du prêt soit inférieur à 60 ans. Et la dernière évolution donc de cette nouvelle loi Lemoine est relative à la réduction du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est ce qui permet aux emprunteurs
ayant eu un risque aggravé de santé, donc on parle donc d'un risque de type cancer, de ne pas déclarer leur maladie à l'assureur. Auparavant, le droit à l'oubli était d'un délai de 10 ans et il a été ramené, grâce à la loi Lemoine, à un délai de 5 ans. Donc voilà pour les 3 éléments clés sur l'évolution de la loi Lemoine appliquée, pour rappel, depuis le 1er juin 2022. Enfin, pour terminer notre présentation, je vous propose de faire un petit zoom sur la convention AERAS. AERAS qui signifie assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Donc, c'est une convention qui a été signée entre les pouvoirs publics, les banques, les assureurs et les associations de malades et de consommateurs. Elle est de façon automatique appliquée par les assureurs et les banquiers dès lors que vous présentez un risque aggravé de santé et qui ne vous permet donc pas d'obtenir une couverture d'assurance emprunteur aux conditions dites classiques du contrat. Donc, cette convention AERAS, elle a 2 volets. Le premier étant un dispositif qui va encadrer l'évaluation de santé de l'emprunteur, notamment avec le droit à l'oubli qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi avec la mise en disposition de grilles de référence à destination des assureurs. Et le second volet est un processus d'examen qui est réalisé à plusieurs niveaux lors de la demande d'assurance et que je vous propose d'énumérer. Donc, le premier niveau intervient lors de la demande initiale d'assurance emprunteur et il s'agit d'une évaluation de l'état de santé via un questionnaire de santé simplifié. Si lors de la réalisation de ce questionnaire santé simplifié, l'assureur ne valide pas, ne vous fait pas de proposition, nous passons donc au deuxième niveau. Le dossier est automatiquement, je le rappelle, réexaminé par l'assureur via un questionnaire de santé détaillé. Et c'est à ce moment-là que le médecin de l'assureur peut réclamer des documents un peu plus précis, des documents médicaux, des comptes rendus, des examens réalisés. C'est totalement automatique et ce qui permet d'aller un peu plus loin dans l'étude du dossier. Si à ce deuxième niveau-là, vous n'avez toujours pas de proposition d'assurance, eh bien votre dossier passe au troisième niveau, c'est-à-dire qu'il est envoyé au pool des risques aggravés de santé de l'AERAS. Et ce pool, c'est un service qui est composé de réassureurs et qui va faire appel aux capacités assurantielles de l'ensemble du marché. Bien évidemment, ce troisième niveau est conditionné de la manière suivante. La première, que l'âge n'excède pas les 70 ans à la fin du remboursement de votre prêt. Et la seconde, que le montant de votre prêt soit inférieur à 320 000 euros. Donc, à l'issue de cette troisième phase d'évaluation, l'assureur vous transmet par courrier sa décision finale. La durée de ce dispositif, qui paraît lourd, est pourtant court puisqu'il ne doit pas dépasser 5 semaines à compter, bien sûr, de la réception du dossier complet. Et l'accord d'assurance, s'il est obtenu, lui, est valable sur une durée de 4 mois. Et c'est terminé pour moi aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'intervention de Kevin ou sur celle d'Inès? La règle, c'est que s'il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. Donc, Bon, on va dire ça. Bon, de toute façon, vous pouvez contacter Inès et Kevin. C'était le dernier expert tips de la saison. On reprendra en septembre avec de nouveaux sujets. Et on se donne rendez-vous à la rentrée de septembre. On vous communiquera toutes les dates. Comme d'habitude, l'annexe et le CJEC vous communiqueront toutes les dates, et par mail, et sur leur site, et sur les réseaux sociaux de tous les partenaires. Donc, vous saurez tout ça très bientôt. Et en attendant, bel été. À bientôt. merci. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.